Bonjour à vous et bienvenue, chers passionnés de perruques et d'excentricité. Aujourd'hui, nous allons voir comment placer et jouer avec notre perruque. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, nous avons une perruque droite et nous avons une superbe petite bombasse frisée. Claudie, si tu passes par là, je te fais des petits mamours. Parce que là, je suis en Claudie en ce moment. Ben, en fait, je te... Ouais, ok. C'est supposé être Marguerite, mais je pense que je vais m'appeler Claudie quand je vais être comme ça parce que je suis magnifique comme toi. Bon, peut-être pas autant, mais quand même. On va essayer de peigner ça, cette histoire-là. Elle se mêle beaucoup, cette perruque-là. C'est une calamibate. Bon, puis elle est très mince, les filles. Elle est très mince. Je vous le montre, là, de derrière. Elle est très, très, très mince. Et j'adore cette couleur-là de perruque. Donc, éventuellement, on va la travailler, celle-ci. On va la modifier pour qu'elle soit plus épaisse. Parce que moi, je suis habituée avec beaucoup de cheveux, puis là, j'en ai vraiment pas assez. Je trouve que le bonnet paraît beaucoup. S'il est mal placé, là, écoute, ça paraît gros. Donc, j'ai commandé un petit truc qu'on va tester ensemble pour la modifier, la petite coquine de perruque, parce que la couleur, je l'adore. Et c'est la seule que j'ai trouvée qui a une couleur vraiment rouge, comme ça, qui est un beau rouge, c'est absolument pas lustré. Bon, je trouve que ça fait très naturel. Faites attention quand vous brossez vos perruques, hein, de bien maintenir votre couette pour que quand on brosse, on commence par le bas et on remonte vers le haut pour ne pas arracher les cheveux de votre perruque. Donc, le premier truc, là, ça prend une brosse ronde. J'aime bien en métal parce que quand on chauffe notre fer, notre séchoir, bon, ça prend un séchoir qui sèche chaud. Il faut que ça sèche chaud. Moi, c'est un 1600 watts, j'imagine, parce que c'est euro 1600. J'en ai un autre qui chauffe beaucoup moins que celui-là. Voyons, je ne suis pas habituée d'avoir un tout. Donc, lui, il chauffe beaucoup, c'est super important. Le séchoir. Vous avez des perruques qui peuvent supporter la chaleur, d'autres non. Moi, je travaille toujours avec des perruques synthétiques et jusqu'à date, je ne mets jamais de fer plat dedans. J'y vais juste avec la chaleur du séchoir, une brosse en métal et des clips. Et une habileté des doigts incroyable. Bon, my God, la fille, elle s'excite solide. Bon, premier truc et astuce, quand on porte des perruques, pour être chaude comme de la braise, je commence à être à l'aise, on fait des blaguettes. Bon, pour être belle comme un cœur avec des perruques, surtout, et attention, moi je suis dans l'excentricité, ça prend du maquillage. Donc, première étape, là vous allez dire, voyons Simone, tu fais de la beauté dans cette vidéo? Oui, et je veux faire un test également avec vous parce que, bon, le rouge à lèvres, c'est super important, surtout quand on a des perruques très colorées ou très pâles. Exemple, des perruques roses très pâles. Et si on a une peau pâle, écoute, il faut absolument que tu maquilles ça, ma girl. Si tu as une peau foncée, ben t'es chanceuse. C'est pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, c'est pas le mien. OK. Donc là, je me maquille. Vous allez voir, pas grosse affaire, là. L'important, c'est un rouge à lèvres assez pétillant, je trouve, pour aller concorder avec la couleur de la perruque. On dirait un papillon qui veut essayer de s'envoler et qui n'est pas capable. Et là là. En tout cas, on peut dire que le charme et Simone Collard, ça va bien ensemble. OK, ensuite, on va y aller tout simple, là. Pour les cils, je le fais chauffer. Moi, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Je suis avec vous au naturel. Mascara. Et...
Il me manque quelque chose. Ah oui, un truc. Il me manque mon eyeliner. Et je vais vous donner un truc pour les personnes. Bon, là, vous allez dire, My God, Simone, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ta vraie couleur. Ben non, c'est une perruque. Et là là, je l'avais dit d'entrée de jeu. C'est moins chic, hein? Vous êtes moins excité, là. Bon, là, je vais rapprocher un petit peu mon bandeau parce que... Ah, attendez. OK. Bon, c'est un peu moins chic, là. Bon, eyeliner, premièrement, tu es une personne de plus de 45 ans. Tu commences à avoir la peau flasque. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que tu es belle et que tu es chaude. Une bombasse quand même. Bon, le truc, avec, avec une peau un peu descendante, on met du ombre à paupières mat ou mat. On ne met pas de l'ombre à paupières qui est très brillante. Ça l'attire l'œil sur nos poches. Bon, ici, vous voyez que j'ai un trait au milieu. C'est mon rose hyper flashy ici, qui, lui, il est un petit peu pailleté. Donc ça va, mais on n'en met pas partout autour de l'œil. Bon, je mets mon eyeliner. Moi, là, je t'embarque le eyeliner au ras du cil. Au ras du cil! Parce que c'est difficile! Bon, j'aime pas l'aspect que ça donne. Je sais pas si vous voyez, ça fait pas une ligne très, très noire. Bon, mon truc... Ah. My God, je suis rendue que je fais des vidéos beauté. C'est épouvantable. Mais j'adore ça! Bon, OK. Donc, mon truc, c'est de prendre un petit bébé pinceau à poils raides, dur, et de prendre du noir, de venir juste en prélever sur le bout et de placer en dessous de la ligne du eyeliner du noir, en tapotant doucement. Beaucoup mieux. Tu vieillis, tu es obligé de porter des lunettes de proche, prends-toi un miroir grossissant pour te maquiller. L'affaire va être ketchup. On sort le petit fer à cils du four, évidemment, et on vient tout simplement pogner notre cils. Nos cils. On attend un petit peu. On déplace. On déplace. On recommence. Hop, hop, hop. Notre cil est recourbé et je remets le petit au four. Bon, les hommes, là, si vous n'avez pas de sein, trouvez une autre place. Le dessus du bras ou l'entrecuisse. Moi, je mets du mascara juste en haut. Je laisse sécher et je remets une deuxième couche. Je vais faire l'autre bord et on se revient. OK. Voilà ce que donne avec le trait noir en dessous et sans trait noir en dessous. Donc, le petit trait avec le pinceau. Moi, je trouve ça super important de l'appliquer. Puis, on va voir aussi un truc on va tenter quelque chose, là, c'est vraiment un test pour ajuster la couleur de notre perruque avec nos sourcils. Je veux tester quelque chose, je ne suis pas certaine. Donc là, je viens reprendre mon mascara, je remets ma deuxième couche, j'en mets pas plus. J'utilise pas de peigne non plus à cils. Donc, on fait attention pour pas trop papilloter ses cils pour pas que ça vienne coller ici. Ça gosse quand c'est comme ça. Le recourbe-cils est un accessoire important et de l'avoir bien au chaud ici, ça le rend beaucoup plus efficace. Je me sens pas à l'aise de parler pas de cheveux, mais bon. Grand-maman cachait ses Kleenex ici. Moi, je cache mon recourbe-cils. Et mes crayons à colorier. Mais bon. Ou mes crochets pour crocheter.
Moi, je trouve que c'est une bonne cachette. Un truc pour les perruques. Bon, si vous avez, comme moi, il me manque, j'ai beaucoup de cheveux blancs sur ce côté-là, vous pouvez mettre du cache-cerne ici pour enlever l'effet blanc de votre crâne. Donc, vous avez de l'air un peu plus fourni, puis ça colore un peu les cheveux blancs. Bon, un truc. Ensuite, on va se mettre un petit peu plus de fard à joues parce qu'on est avec des perruques colorées. On ne veut pas avoir de l'air trop morte. Donc, je prends mon brun. J'en remets. Un peu sur le bout du nez, un peu ici et un peu là. Je prends mon rouge pour faire les petites pommettes rouges. J'en mets pas trop. Et ce que j'aime bien faire, c'est utiliser le blanc pailleté ici, qui est là, je le remontre, pour le mettre ici, juste pour avoir un petit trait lumineux. Bon, évidemment, on parle de perruque et d'excentricité. C'est un mot qui est difficile à dire, ça, excentricité. Bon, je prends mon blanc et je viens mettre du blanc dans les coins intérieurs de mon œil. Juste pour faire un petit trait de lumière. Voilà. La fille est magnifique. Elle est maquillée. Et on enfile nos cheveux, girl. Bon, OK. Pour le petit test, je veux ajuster la couleur de mes sourcils à la perruque rouge et ensuite, on travaille la perruque pour qu'elle nous aille bien sur notre tête. Donc, ce qu'il faut faire, et là, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner, les amis, je vais utiliser de la pastel sec. N'importe quel pastel sec. Ça peut être même des craies Crayola. Donc, à moins que vous ayez la bonne couleur d'ombre à paupières, ça pourrait le faire aussi. Et là, moi, je veux vraiment la couleur de la perruque. Donc, je vais y aller avec ce que je possède à la maison, évidemment. Et dans la pastel sec, on a plusieurs couleurs. Donc, je suis curieuse, ça ne marchera peut-être pas. Mais vous voyez ici, j'ai des rouges qui vont pouvoir s'adapter à la perruque. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre un primer pour l'ombre à paupières. Je vais mettre ça sur mes sourcils. Donc là, on va s'arranger pour être coquette. Ça fait vraiment bizarre. On va essayer de mettre la couleur sur nos sourcils. Bon, je vais mettre un rouge. Est-ce que j'y vais directement? Attendez un instant. On veut juste une petite coloration. Pas... Je veux pas avoir l'air d'un clown non plus, là, mais... Je sais pas si ça change quelque chose. OK. Celui que je top meilleur aime au monde, c'est lui. Un bien ordinaire en bois. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour jouer avec nos perruques? Moi, j'adore. J'adore. Donc là, le but, c'est de mettre ces sourcils blancs pour que la couleur vienne coller dessus. Le primer devrait nous aider, techniquement. Allô, allô? Ça doit être à chier, mon affaire. Je sais pas pourquoi je veux peigner mes sourcils absolument, mais ça m'obsède. On recommence. Donc ici, on est un petit rouge un peu. Il faudrait mettre un petit peu de brun là-dessus. Malgré que notre brun, c'est ce qui est en dessous.
On commence à être rougette, ma girl. On commence à être rougette. Je m'énerve moi-même, excusez-moi. Donc là, je place ma couleur. Pas trop juste. Un peu. Avec cette petite brosse-là. Là, ce que je vais faire, c'est prendre un pinceau rigide pour juste faire un peu de définition avec ça. Un peu. Un petit dur, là. Ça, poil de porc. Toujours ma couleur. Je grappille dessus. Et ah, je trouve que ça le fait. OK. Puis là, je vais mettre une petite couche de rouge aussi. Parce que là, on est dans le cerise. Et ça, c'est ma couleur de rouge favori. Hein. J'avoue que j'adore, j'adore, j'adore. Donc, on va y aller avec un rouge un tout petit peu plus tomate, juste pour venir épicer le premier rouge. Est-ce que ça le fait? Moi, je trouve que oui. Celui-là, peut-être. Je vais changer de pinceau, encore poil de porc, et je vais prendre un petit brun juste pour mettre sur le dessus, pour m'assurer qu'il n'y ait pas, et en dessous, pour pas qu'il y ait de crayon blanc. Ça serait bien détestable qu'il y ait un peu de blanc autour, donc un peu de couleur peau. Je pourrais prendre aussi mon fond de teint, mais j'en ai pas de fond de teint. Je suis naturelle. Voyez-vous, il y a un petit reflet blanc en haut, là. Faut enlever ça, là. OK. Phase sourcil réalisée. Moi, j'haïs pas ça. Je trouve que ça fait un petit peu rougette. Ça fait joli. Et ça fait plus naturel. Si du naturel existe avec des perruques rouges. OK. Bon, le rouge, ça va, là, mais c'est quand on a des perruques blanches, ça, c'est lourd en tabarnouche. Ou un blond très, très pâle. Bon, là, ça mériterait des lunettes d'une autre couleur. Et on y va tout de suite avec le... Je place la perruque sur ma tête. Oh là, la fille est magnifique. Mon téléphone ne me reconnaît même pas. Première étape, on place le dessus de notre perruque. Donc, on n'oublie pas, on prend les côtés ici. Et pour qu'elle se moule bien à nos cheveux, j'aime ça chauffer le dessus de la perruque. Est-ce qu'on coupe le micro? Je ne sais pas. On va le tester. Mettez votre séchoir à chaud.
ma perruque a été chauffée. Donc là, je viens juste bien l'aplatir sur ma tête pour enlever les effets de bosse. Pour qu'elle se moule bien à mes cheveux. Donc là, c'est complet pour celle-ci parce qu'elle est droite. C'est pas très compliqué. C'est une perruque droite. Bon, un truc que vous pouvez faire pour les perruques droites, mettons que vous avez des petites courbes dans votre perruque. Bon, je te donne comme exemple. En la sortant de l'emballage, elle a des petites courbes et tu veux qu'elle soit droite, 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 la perruque. Bon, n'oubliez pas que souvent les perruques, quand elles ont une frange, la frange va être très longue parce que les gens n'ont pas tous la même longueur de front et on ne peut pas faire des perruques ajustées pour tout le monde. Donc, évidemment, je vous conseille de couper votre frange quand vous avez bien installé votre perruque et que vous êtes confortable avec votre perruque. Comme moi, je l'ai coupée un petit peu, mais là, elle me rentre dans les yeux. Il faudrait juste que je gonfle le toupette. On va le faire ensemble tout de suite après. Donc ici, là, je dois la brosser comme il faut et je veux enlever le petit côté des petits waves qu'elle a dedans. Je vais me reculer pour que vous puissiez bien, bien voir. Donc, on tient sa perruque pour ne pas arracher les cheveux. Et les perruques sont en synthétique pour ma part, toujours. Donc, c'est du plastique essentiellement. Donc, si on veut enlever la courbe dedans, on la sèche, on met de la chaleur à plat, puis on la laisse sécher à plat sur notre tête. Donc ça, on est certain qu'elle va être droite, droite, droite et belle, belle, belle. Donc là, hop, elle est parfaite. Donc j'y vais à chaud, très chaud. J'ai réchauffé la fibre et je la garde tendue jusqu'à temps qu'elle refroidisse. Elle est encore chaude quand je la touche, donc je la garde tendue. Et voilà, il n'y a plus du tout de courbe, elle est très droite. Donc, truc numéro 1. Je vais faire la même chose de l'autre côté pour enlever toutes les possibilités. Là, je la prends, je la tiens fermement et je fais le bas avec ma petite brosse en loupe qui est super bien adaptée pour les perruques. Hein. C'est vraiment les moins dommageables pour les perruques. Et j'ai mon peigne à grands dents que j'adore. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes quelqu'un qui aimait les perruques. Moi, je suis très excentrique, donc c'est sûr que mes perruques ne sont pas nécessairement pour imiter les vrais cheveux, bien que j'en ai une magnifique ici. Mais ce n'est pas la majorité de mes perruques. J'ai une liste de lecture spécialisée pour les perruques. Donc, allez consulter mes vidéos. J'en ai pour tous les goûts. Des longues, des courtes, des demi, des ici, des droites, des frisées. Moi, ce que je voulais découvrir dans le monde de la perruque, c'est la variété. Donc, j'ai plusieurs coupes, plusieurs modèles.
la fibre est chauffée. Je la laisse tout simplement se refroidir en étant très droite. Et je peux également la lisser comme ceci avec mes doigts. S'il y a une courbure que je veux éliminer. Donc voilà, ma perruque, elle est droite, droite, droite et magnifique. Pas besoin de faire plat. OK. Il faut que je m'assure qu'elle soit bien, bien froide. Ici, ça va, mais là, elle est encore chaude, donc je vais juste faire ici. Donc, comment faire? Bon, attendez un instant, là. Comment faire? Gonfler notre toupette un petit peu. N'oubliez pas que c'est de la fibre de plastique. Donc ici, moi j'aimerais ça faire gonfler juste le dessus. Hop. Ici. Donc ce que je fais, c'est faire chauffer la fibre soit avec ma brosse comme ceci, ou juste avec mes doigts également. On va l'essayer avec les doigts. Je chauffe la fibre et je viens la placer comme je veux. Je laisse refroidir. Moi, je fais ça simple, 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 hein? C'est merveilleux, des cheveux de plastique, hein? Avouez, avouez. Voilà, donc là, j'ai les cheveux courbés. Donc, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire avec vos perruques. Bon, là, pour l'histoire, ça va être horrible. Vous pouvez les crêper. Moi, je ne le fais pas encore. Je ne suis pas rendue à crêper. Je préfère les acheter vraiment dans le modèle et la couleur que j'aime et je ne les modifie pas pour l'instant. Donc, je refais chauffer la fibre et je viens la placer à mon goût pour qu'elle ne soit pas trop gonflée quand même. J'enlève ma pince, je laisse refroidir. Et vous voyez que j'ai un petit bombé, mais il n'y a rien d'exagéré. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour tous les excentriques ou les gens qui ont le goût de travailler avec des perruques. Merci de l'écoute pour cette vidéo.